Orange Foot, saison 2013-2014, circuit 3. Au sommaire de ce circuit, la Ligue 1 ivoirienne et la Ligue 1 française. Bienvenue dans Orange Foot. Première destination, Abidjan. Retrouvons la FAD, l'un de nos clubs orange. En ce jour de match contre l'Africa Sport, c'est à leur hôtel que nous retrouvons les académiciens venus de Djekanou. Pendant que les joueurs sont à table, l'entraîneur, Amani Yao, pense déjà au match. Coach, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites? La compo de l'équipe dans la réunion technique. Ok, les gars, il y a un match ce soir et un match on le joue pour le gagner. Voilà, dans les journaux on met derby. C'est à vous de transformer ça en un vrai derby. On a énormément travaillé là, donc l'entraînement c'est pour le match. Qu'on voit ce qu'on a travaillé se répéter en match, puis qu'on soit efficace surtout dans tout ce qu'on fait, offensivement, défensivement, dans les replacements, dans la communication. Il faut être efficace. Le message du coach capté, les joueurs se retrouvent entre eux pour une sorte de conseil de guerre. On connaît ici l'Afrique a eu le public le plus austère de tous. Voilà. Donc je pense bien que non, c'est sur son public. On va faire une effort pour venir aujourd'hui pour galvaniser son équipe. C'est un grand club. Et puis moi je suis fier parce que dans tous les débuts qu'on a joués, depuis que je suis à la FAD, on s'est toujours sorti. Nous, notre force, quand on dit ASEC Africa, c'est là où on monte un peu notre football. Non, les gars, vraiment ils insistent beaucoup sur le bloc équipe, parmi au-delà. Moi ça va Afrique, on va gagner Africa aujourd'hui. On dit ils sont mal, c'est pas mal, nous on s'en fout de ça. Mal, c'est pas mal, nous on s'en fout, nous on veut gagner, nous on va de ce soir là. Si on a gagné là, c'est la première qui rentre. L'heure du match approche. Les jeunes embarquent pour le stade Robert Champroux de Marcory. Après leur victoire sur la JCAT, lors de la première journée, les académiciens de Djekanou espèrent un autre succès. Ce qui leur permettrait de rester dans le haut du classement. Dans les vestiaires du Champroux, ils ont le soutien de quelques dirigeants, dont le manager général, Laurent Boli. Là, on arrive au jour J du match. Je pense que tout a été préparé pendant la semaine. Et on souhaite simplement que les garçons soient inspirés, que tout se passe bien, qu'ils soient dans un bon jour. Voilà. Juste avant de rejoindre la pelouse, Amani Yao dévoile son 11 de départ et donne ses consignes. En deux, c'est-à-dire qu'ils vont jouer long. En ce moment, les 8 autres commencent à récupérer. Vous avez compris? Pour ne pas être surpris par le ballon. Maintenant, si vous êtes là, ils s'amusent à jouer sur le côté ici. Quand l'attaquant est loin, déposer, si tu sens le coup, n'hésite pas à venir dans la boîte. Ça va? Si Gonazo n'écarte pas, quel est le joueur qui apporte la latéralité ici? C'est l'attaquant de pointe. On est prêt. Puis après, c'est sur le terrain que tout se passe. On va voir la réaction des jeunes, comment est-ce que ça va se passer. Mais ils ont été très bons dans les séances d'entraînement durant la semaine. Donc je suis optimiste que ça se passe bien. AFAD Africa, c'est depuis quelques saisons l'une des plus grosses affiches de la Ligue 1 ivoirienne. Aussi, les officiels prennent-ils le soin de tout vérifier avant le début du match? Au terme d'un match moyen, académiciens et Aiglons se quittent sur un score nul, 0-0. Ainsi s'achève cette journée avec la FAD. Deuxième destination, Paris et le Parc des Princes pour la 10e journée de la Ligue 1 française. À l'affiche, PSG Bastia. Romaric et ses coéquipiers face aux Parisiens et leurs géants suédois. Et comme il fallait s'y attendre, score final 4-0. Après le match, nous rejoignons la zone mixte pour recueillir quelques impressions de joueurs. Ça a été dur, ça a été dur. Je pense qu'on a voulu les empêcher de pouvoir faire leur combinaison. Heureusement, je pense que le système qu'on a voulu adopter n'a pas répondu, n'a pas fonctionné. On prend un but avec une talonnade, ça nous tue, après on prend un coup de pied arrêté. Je pense qu'à partir de ce moment, le match il est quasiment plié.
Mais je pense qu'on a essayé de faire de bonnes choses. C'était très dur, mais il faut tout de suite se plonger dans le prochain match. Tu signes ton retour en Ligue 1. Comment ça se passe de façon générale? En général, ça se passe bien. Je pense que l'équipe elle est bien là. On essaie de faire notre petit chemin. Maintenant, le championnat de Londres, il est costaud. On va essayer de se sauver rapidement pour voir s'il y a moyen de viser autre chose. Comment tu entrevois le match retour contre le Sénégal après la victoire des éléphants à Abidjan? Je pense que c'est un bon pas vers la qualification pour le mondial. Maintenant, c'est pas encore fait. On sait que les Sénégalais restent quand même dangereux, c'est une grosse nation. Il faut aller finir le boulot au Maroc et je pense que ça va être difficile, mais on a déjà fait un très bon pas vers la qualif et il faut maintenant bien finir le boulot. Merci Romaric. Merci. On a fait un match pour essayer de venir créer l'exploit. Maintenant, je crois qu'en 18 ans, j'ai jamais vu l'équipe de Paris à ce niveau-là et elle a des joueurs d'exception et elle a marqué des buts exceptionnels. Le premier but avec Ibra, on sait qu'il est capable de faire quelque chose qui lui est propre, que seul lui-même est capable de réaliser. Et ce qui est impressionnant, c'est le geste, mais c'est surtout la vitesse à laquelle le ballon part et avec une précision diabolique. Et le match, bien sûr, il s'est décanté sur des gestes exceptionnels. Et je pense que celui d'Ibra, il n'y a que lui qui peut le faire. Cavani, je pense qu'on l'a déjà entre guillemets vu, mais oui, c'est d'une fluidité impressionnante et hyper rapide. Et c'est un super but aussi. Et voilà, il y a des soirs où, et c'est pas souvent que ça arrive, où tu te dis, je pense qu'ils étaient vraiment meilleurs et je pense que c'était difficile de lutter. I think it was a good game. We win the game, we control the game good, and many players missing. And like I said before, first game after the national team, always difficult, but we did good, very good. Pendant que Zlatan s'exprimait au micro d'Orange Foot, son coéquipier Cavani répondait aux questions de nos confrères tout juste à côté. L'Uruguayen peut quitter le parc avec le sentiment du devoir accompli. Dernière escale de ce circuit, Saint-Étienne, pour le retour de Max Gradel contre Lorient. La compétition, ça te manquait? Oui, ça me manquait parce que voilà, c'est difficile de voir ses coéquipiers sur le terrain et ne pas pouvoir y être aussi. Donc voilà, c'était des moments difficiles et par la grâce de Dieu qui sont loin derrière moi maintenant. Le retour à la compétition de Max ravit également ses coéquipiers et le public à qui l'Ivoirien a certainement manqué. Ça n'a pas été facile, hein. C'est sûr que bon, un joueur qui est blessé, qui a envie de jouer, qui a envie de revenir plus vite, c'est compliqué, surtout que ça a été long pour lui. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a un gros mental, qui a un mental fort, qui sait que voilà, avec le temps, les choses s'arrangent et qui a bien pris son temps avant de reprendre. Et je pense qu'il a pris son mal en patience. Dès l'entame du match, le Brésilien Brandao ouvre le score sur un corner bien emmené. Quelques minutes plus tard, c'est Benjamin Cornier qui alourdit la marque. Et comme pour signaler son retour de façon effective, Max Gradel inscrit le 3e but. Absent pendant 6 mois pour cause de blessure, Max-Alain Gradel marque. Vainqueur par 3-2, les Stéphanois peuvent exprimer leur satisfaction. Et on est très content de gagner, de renouer avec la victoire, c'est très important. Je pense que peu importe le résultat, peu importe la manière, on est vraiment content. C'est vrai qu'on s'est fait un peu peur, mais cette fois-ci on a réussi à tenir, donc l'essentiel est là. On a montré beaucoup de caractère, je pense qu'on a fait une très très bonne première mi-temps. On aurait même pu, je pense, mener plus largement. Oui, je suis content qu'il ait marqué. Et Max aussi, qui lui retourne, le blessé, c'est très difficile pour lui, c'est le genou. Et félicitations pour Max pour lui marquer, c'est très but important aussi. Félicitations pour tous les groupes qui font tous les efforts pour gagner ce match ce soir. Je suis vraiment content pour lui parce que il a beaucoup galéré, il a patienté, il a pris sur lui-même, il a travaillé, il rentre, il fait la différence, il marque, je suis vraiment très très content pour lui. Vous avez dit, hein, vous avez prévenu avant, non, ça fait plaisir, je suis content pour lui, surtout qu'il nous met dans une situation très favorable, avec 2 buts d'écart, ça nous a permis de rester solide, même si on a pris un but et de remporter cette victoire. Oui, il dédie le but au staff médical parce qu'il a passé une période très très longue de blessure avec son ligament croisé. Et donc, grâce au travail des kinés et du médecin, il est revenu rapidement
de cette blessure. Il s'est remis de cette blessure et puis maintenant, bon, il peut jouer. Donc voilà, c'est un bon clin d'œil. Et puis un clin d'œil au coach aussi, parce qu'il sait que c'est un entraîneur qui lui fait confiance et qui a toujours cru en lui. Voilà. Alors Max, tu reviens et tu marques. Comment tu le ressens? C'est de la joie. Et voilà, c'est un moment très très important pour moi. Pas seulement le but, mais le fait de revenir après 6 mois d'absence, voilà, dans mon stade. Et voilà, et aujourd'hui, comme Dieu sait faire les choses, je donne la victoire à mon équipe. Voilà, je pense que le seul mot que je peux dire, merci au Dieu Tout-Puissant de m'avoir permis de revenir déjà sur le terrain et de marquer un but important aujourd'hui. Heureux de retrouver l'Ivoirien après une longue période d'absence, des supporters stéphanois sont restés après le match pour immortaliser ce moment. Espérons que les choses continuent d'aller mieux pour Max. Ah, comme on est bien chez soi, hein, et quand on est bien quelque part chez soi par exemple, on reçoit des invités, c'est ce qu'on va faire là maintenant. On va recevoir Koné Saifoulaye, manager sponsoring chez Orange Côte d'Ivoire. Koné Saifoulaye, bienvenue, comment ça va? Bien, je prie, installez-vous, voilà. Vous voulez quelque chose à boire? Oui, un peu d'eau. De l'eau? Pas d'orange? Non, de toute façon il n'y en a pas. Demande l'eau s'il te plaît. Merci, voilà. Alors, je prendrai un verre évidemment. Hein. On va parler ensemble, hein. On va parler ensemble de beaucoup de choses. Des choses intéressantes, n'est-ce pas? Par exemple, Orange Côte d'Ivoire, le football, c'est une belle histoire, il paraît. Depuis 2010, je suis l'entraîneur d'anglais. L'ambiance hier, depuis le début de la saison, on ne fait que travailler l'ambiance, on s'amuse, on travaille sérieusement. On a fait une très bonne préparation. Alors, on a fait un recrutement. Une équipe demain qui est vraiment très très forte, ça va être compliqué, mais si on part défaitiste d'avance, autant ne pas jouer ce match. Non, moi franchement je pense qu'ils vont gagner parce qu'ils ont une bonne équipe, ils sont là, ils sont dedans et je pense que l'OM va gagner ce soir, pour moi. 2-0 pour l'OM. Il faut faire face à ça et être des hommes et tout faire pour gagner samedi et repartir sur une série. J'en profite pour dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant tous ces moments difficiles. La vie change avec Orange.